Aujourd'hui, dans Hors-série, nous allons aborder le pouvoir de régénération que possède Deadpool. Deadpool, ou encore appelé Kruger Jr. Deadpool est un personnage très intéressant issu des comics Marvel. Ce personnage est incarné à l'écran par Ryan Reynolds, qui le jouera dans deux films assez différents, en 2009 et cette année en 2016. On rencontrera pour la première fois Ryan dans le rôle de Wade Wilson lors du film Wolverine Origins. Cette première version de Deadpool au cinéma sera jugée par les fans comme étant médiocre et beaucoup moins charismatique que son homologue de la BD. Même si la puissance de ce Deadpool 1.0 est au rendez-vous dans le film Wolverine, il manque un trait de caractère très particulier qui, selon les fans, n'aurait pas dû être enlevé à ce mercenaire. Deadpool possède un pouvoir de guérison très poussé, mais surtout le pouvoir de traverser le quatrième mur. Son comportement est donc souvent mal compris des autres personnages, jusqu'à se demander s'il n'a pas perdu la tête et s'il sait bel et bien où il est. Sans cette particularité, le personnage alors muet est un peu moins intéressant, vous en conviendrez. Dans le nouveau film, Deadpool 2.0 semble être un bien meilleur candidat à la rigolade. Je profite donc de la sortie de ce film pour parler de son fabuleux pouvoir, la régénération. Alors d'où viennent ces pouvoirs? C'est vrai ça, on est bien en droit de se poser la question si on veut juger la vraisemblance de ces derniers. Pour commencer, Deadpool est une copie améliorée de Wolverine. En un peu plus extrême, je vous l'accorde, il est défiguré par sa transformation, mais l'idée principale est là, Wolverine a été créé pour devenir une arme et est devenu une arme solitaire et plutôt dissidente. Il en est de même pour Wade. Il est donc le prochain cobaye de l'armée pour créer leur super soldat. À partir de l'ancienne formule qui a créé Wolverine, on a une nouvelle version un peu plus hardcore. Wolverine possède un pouvoir de régénération, mais pas aussi puissant que celui de Deadpool. On sait par exemple que Wolverine mourra un jour ou l'autre. Alors que Deadpool peut vraiment se régénérer comme un cartoon, même décapité. Parmi les différences entre Wolverine et Deadpool, on peut citer la version du sérum, mais aussi et surtout le fait que Wade Wilson n'ait plus rien à perdre à cause de son cancer généralisé. Le cancer fera en effet toute la différence entre nos deux personnages. En soi, dans l'univers Marvel, il y a beaucoup de personnages qui ont un pouvoir de guérison accéléré, ce qui explique leur bonne résistance à la mort. Ils ne meurent jamais longtemps quoi. Nous avons Captain America, Spider-Man et plein d'autres mutants ou accidents de laboratoire qui ont cette capacité. Mais le lézard est plus impressionnant par exemple, car il est capable de se faire repousser un bras dans la saga Spider-Man. Et on peut légitimement se demander pourquoi les lézards communs peuvent se régénérer et pas nous. C'est vrai que ce serait plutôt cool de pouvoir se faire repousser un bras à l'occasion. La régénération d'un lézard fonctionne à l'aide des cellules souches. En fait, notre organisme est composé de cellules souches lors de son développement au stade fœtal. Ces cellules sont guidées durant notre croissance embryonnaire par ce qu'on appelle la différenciation cellulaire, qui est une sorte de mode d'emploi IKEA qui déterminerait la forme et le tissu auquel ces cellules vont appartenir. Une fois que notre corps est intégralement formé, il ne nous reste que peu de cellules souches car elles se sont toutes différenciées. Celles qui restent sont principalement dédiées à la formation de muscles. Elles s'appellent les myoblastes et ne sont pas capables de faire tout et n'importe quoi de leur avenir. Chez le lézard, c'est un peu pareil, il n'a plus beaucoup de cellules souches. À une différence près, il peut en créer à l'occasion. Pour obtenir ces cellules souches, il va utiliser des cellules déjà différenciées et va leur faire subir le chemin inverse à la différenciation cellulaire, ce qu'on appelle une régression, grâce à une molécule, la myosivérine, qui va déclencher le processus de régression cellulaire. Les fibres musculaires vont se transformer en myoblastes et ainsi recréer la queue du lézard lorsque cette dernière a été arrachée. Bon, visiblement, ce n'est pas du tout simple. C'est loin d'être un système extrapolable aux autres membres du lézard, comme ses pattes, et cela se limite donc à sa queue. Il existe pourtant plusieurs espèces capables de régénérer des membres, un peu plus complexes qu'une queue, comme la crevette menthe ou d'autres salamandres tels que l'axolote ou les tritons. Deadpool semble être capable de régénérer n'importe lequel de ses membres, pas simplement sa queue. On peut d'ailleurs le voir se découper volontairement une partie du corps dans le film de 2016. Ces différentes régénérations font appel bien généralement à de la régression cellulaire, une certaine déspécialisation des cellules. Mais pour Deadpool, nous pouvons imaginer un tout autre mécanisme. Comme je l'ai établi plus tôt dans cet épisode, la vraie particularité de Deadpool est d'avoir le cancer. Le cancer est une mutation singulière des cellules qui les empêche de mettre fin à leur propre jour. Dans notre corps, il y a des milliards de cycles de vie cellulaires qui sont schématisés comme ceci. Une cellule se divise seulement lorsqu'il n'y a personne à côté d'elle. On appelle cette notion la conscience de proximité. Après cette division, la petite va continuer à faire son travail, c'est-à-dire protéger l'organisme ou permettre des échanges. Et plus tard, elle va mourir. Lorsque la cellule mute, elle génère un signal qui alertera notre système immunitaire. Cela est un mécanisme de mort appelé apoptose, car le système immunitaire va essayer de détruire la cellule mutante. Des phagocytes ou des lymphocytes NK viendront détruire la cellule qui s'est signalée. Cela est une première prévention contre le cancer. Mais lorsque la cellule subit une trop dangereuse mutation, son signal devient trop faible. Du coup, les lymphocytes n'interviennent pas et laissent la cellule continuer sa virulente mutation. Ce qui est problématique, c'est que cette cellule peut perdre la conscience de proximité et n'avoir plus envie de mourir.
Elle va donc devenir immortelle et continuer à se diviser durant une très longue période sans se demander s'il y a quelqu'un à côté d'elle. Cela génère des masses de cellules cancéreuses, autrement appelées tumeurs. Ces tissus sont donc dus à une prolifération tellement rapide de cellules que notre organisme ne peut presque rien faire. Ce mécanisme est si rapide que lorsqu'une tumeur se scinde légèrement, les fragments ne posséderont même plus le même code génétique que la tumeur mère. Cela se produit par exemple lors des métastases. Les débris de tumeurs circulent dans l'organisme et se nichent à de nouveaux endroits, généralisant le cancer à divers endroits de l'organisme. Du coup, on peut imaginer que la régénération de Deadpool fonctionne grâce à ce cancer. On peut suggérer la chose suivante. La mutation de Deadpool serait un contrôle spontané de sa division cellulaire. Ainsi, il décide de contrôler ses cellules mutées. Pour un mutant, cela semble logique. Pour continuer à recréer ce qui lui manque, un bout de son corps arraché, ou à réparer une plaie. Ce serait une belle revanche sur sa maladie. Elle lui permet de lui-même devenir immortel. Maintenant, tâchons d'expliquer cette notion de régulation de sa division. Deadpool pourrait devenir un énorme tas de tumeurs et de cellules s'il ne contrôlait pas cette prolifération cancéreuse. Alors il faut trouver un mécanisme qui permette au corps de contenir le pouvoir de division cellulaire. Dans notre organisme, il y a des stimulateurs de division et aussi des freins à cette même division. Ces deux mécanismes existent et permettent un équilibre dans le corps. Cet équilibre, homéostasie, régule les besoins cellulaires de notre corps, offrant par exemple une division cellulaire plus forte chez les cellules sanguines ou dermiques comparée au reste du corps. Il existe des gènes qui vont accélérer la prolifération cellulaire. On appelle ceux-ci des oncogènes. Un gros lien entre eux et le cancer peut être fait, car en effet le préfixe onco vient de onkos qui signifie en grec en vrac ou tumeur. Et à l'inverse, il existe des gènes capables de gêner cette prolifération, on appelle ceux-ci les gènes suppresseurs de tumeurs. Ils vont décélérer le processus de division et donc éviter à notre mercenaire de devenir un tas incontrôlé de cellules cancéreuses informes. En contrôlant ces derniers gènes, Deadpool possède le contrôle total de ces mutations. Deadpool est un mutant qui contrôlerait suffisamment son cancer généralisé pour lui permettre de s'assurer guérison grâce à la division cellulaire et vie immortelle grâce à l'impossibilité de mourir de ces cellules cancéreuses. Le fait que Deadpool soit presque une tumeur géante explique d'ailleurs parfaitement sa tête décomposée. Ce qu'il fallait démontrer. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'ai tenu à faire cette vidéo car le film Deadpool venait de sortir et cela me semblait être la meilleure occasion. J'ai trouvé cette explication assez intéressante, même si nous n'avons toujours pas plongé la tête dans la vraie chimie. Soyez patients s'il vous plaît. Justement, les épisodes sur la chimie sont plutôt conséquents et me demandent un peu plus de temps que je ne l'avais envisagé. Et je dois avouer que cette vidéo n'était pas vraiment dans ma timeline. C'est pourquoi l'indice laissé dans ma vidéo précédente n'avait rien à voir avec Deadpool. Si vous n'avez pas vu l'indice, je vous invite à être curieux et à chercher. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos et à suivre l'avancement de la chaîne sur Instagram. J'y poste des animations à l'occasion.